puisque les conséquences, dans une situation comme le Lubrizol, c'est vrai que, je vais être très rapide là, c'est vrai que c'est des conséquences à long terme. Les cancers, c'est pas dans 3 ans, c'est pas dans 5 ans, ça peut être dans 10, 20, 30. Donc, je me suis appuyée sur des travaux, là aussi, de collègues avec lesquels je travaille en santé publique, qui ont fait une analyse des conséquences sanitaires des catastrophes de Seveso, Three Mile Island, Bhopal, Tchernobyl, le World Trade Center et Fukushima. Et en fait, la meilleure qu'on ait, c'est celle qui concerne le World Trade Center, parce que, en fait, ils ont constitué un véritable suivi des personnes, et ils ont pu commencer depuis quelques années à identifier effectivement les cancers survenant en rapport avec le World Trade Center. Si vous voulez davantage de détails, je pourrais vous en donner. Ils insistent sur l'organisation du suivi des personnes exposées, pas seulement des blessés, sur l'information citoyenne pour une préparation effective aux urgences, et surtout sur l'analyse et les publications des données descriptives au fil du temps. Aussi bien à Tchernobyl qu'à Fukushima qu'au World Trade Center, on a des données qui permettent complètement d'associer des conséquences sanitaires gravissimes à ces catastrophes sanitaires. En conclusion, Lubrizol, c'est une pollution professionnelle et environnementale très grave. Les travailleurs sont les premiers concernés, et pas seulement ceux du site, bien sûr, et les sous-traitants, mais aussi tous ceux qui travaillent 8 heures par jour et ont travaillé 8 heures par jour, même au moment où le nuage passait. Il y a un problème de décontamination. Je ne sais pas par quel bout il faut le prendre, ça faut demander à des techniciens, mais il y a un organisme comme l'INRS a quand même certainement des propositions à faire de ce point de vue-là, et le suivi sanitaire. En conclusion, je voudrais juste évoquer quelques chiffres. L'épidémie de cancer en France, c'est 400 000 nouveaux cas par an. Moins de 0,5% sont reconnus en maladie professionnelle, ce qui est un scandale permanent, parce que le travail tue par le cancer. Au niveau européen, parce que des pays font un travail différent, on peut estimer à environ 130 000 décès par an le nombre de décès dus à des cancers professionnels. Le coût, c'est un organisme, c'est l'Institut syndical européen qui a fait faire par des économistes une évaluation, une estimation du coût. C'est entre 270 et 610 milliards d'euros par an, rien que pour les cancers professionnels.